Bonjour à tous, je vais continuer dans cette vidéo sur le même projet, la conception et le dimensionnement des différents éléments d'une villa en béton armé. Dans les autres séances, on a arrivé à modéliser toute la structure sur architecture. Et dans l'ancienne vidéo, j'ai décrit les différentes étapes nécessaires pour le calcul ferriage d'une poutre nervure dans la section transversale et d'une section en C. Donc, en se basant sur le plan du coffrage, la conception déjà réalisée, le plancher utilisé sont des planchers col-clos 16+5, et la hauteur ou bien l'épaisseur de la dalle égale à 21 cm, 16+5, un plancher 16+5, et on a calculé le ferriage, d'une poutre nervure dont la section elle est en T et la poutre elle est une poutre en 4 travées. À 4 travées comme montre le plan de coffrage suivant. Dans cette vidéo, je vais continuer par le calcul ferriage et les dimensionnements des poutres de notre conception. Toujours en se basant sur le modèle déjà réalisé, et j'ai dit que l'avantage de l'arche ossature, c'est qu'il nous permet de déterminer les charges appliquées sur les différents éléments. Donc, d'après l'arche ossature, on peut dimensionner les poutres, les poteaux et les semelles. Donc, après la préparation de notre modèle arche ossature et après le calcul des temps de charge, le modèle nous permet de déterminer les charges générées par les planchers et appliquées sur les poutres. Donc, on va exploiter notre modèle pour dimensionner les poutres. Donc, j'ouvre arche ossature. Donc, là, je vais récupérer notre modèle déjà réalisé. Fichier, ouvrir. Le modèle arche ossature pour le groupe 2. Fichier d'exploitation. Donc, regardez ici, le nom, bien les numéros des poutres, des poteaux, des dalles ont été affichés. Pour l'afficher, il faut cliquer sur le bouton 3, paramètres de l'affichage, et cocher nom, le nom de chaque élément qu'on cherche à afficher son numéro. Donc, d'après le plan, on a 9 poutres. On a 9 poutres. Donc, je vais cliquer sur Fichier, Exporter, module de ferriage. Avec cette opération-là, on peut après importer toutes les poutres de notre module arche ossature pour qu'on puisse les vérifier. L'exportation des éléments sélectionnés est terminée. C'est bon. Je reviens ici et j'ouvre la arche poutre. Pour importer les 9 poutres, de notre modèle, je vais cliquer sur chaînage, importer. Importation. Donc ici, elle va importer les 9 poutres de notre modèle arche ossature. Donc c'est la poutre déjà numéro 1. Et pour vérifier qu'on a importé toutes les poutres, je reviens ici et dans notre modèle, dans cette partie-là, ont été affichés déjà le modèle arche ossature et voici les 9 poutres qui ont été déjà importées.
Donc, et je peux ainsi étudier les différentes poutres de 1 jusqu'à 9. Il suffit de cliquer sur Fichier, Ouvrir, et j'ouvre là par exemple la poutre numéro 2 jusqu'à la poutre numéro 9. Pour vérifier ici sur notre modèle, par exemple, vous avez la poutre numéro 9, c'est une poutre isostatique. Regardez ici, c'est une poutre isostatique. Revenons ici sur notre modèle architecture. Vous avez par exemple la poutre 3, c'est une poutre continue à 4 travées. C'est une poutre continue à 4 travées. Donc je vais essayer d'ouvrir la poutre numéro 3. C'est une poutre continue à 4 travées. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Je vais dimensionner chaque poutre. Je vais enregistrer chaque poutre. Lorsque je vais finir avec les 9 poutres, je vais exporter les poutres vers Arch Ossature. Et dans Arch Ossature, je vais mettre à jour les nouvelles sections pour que H tenir compte de les nouvelles sections pour bien estimer le poids propre des poutres et donc pour bien estimer la charge appliquée sur les poteaux et par la suite les charges appliquées sur les semelles. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes pour modéliser les poutres, pour calculer le ferrillage des différentes poutres et comment on va mettre à jour notre modèle Arch Ossature avec les nouvelles poutres, c'est-à-dire les poutres avec les nouvelles sections, toutes les poutres, pour bien estimer et pour bien déterminer la charge appliquée sur les poteaux et par la suite les charges appliquées sur les semelles bien sûr. Donc pour dimensionner, je vais finir avec cette partie-là, cette dernière remarque-là. Bien sûr, comme j'ai fait pour la poutre nervure, je dois modifier les paramètres pour le béton armé. Par exemple, ici, le béton utilisé, c'est un béton armé de résistance à la compression à 28 jours égale 25 mégapascal et une limite d'élasticité égale 500 mégapascal pour l'acier longitudinal haute adhérence et une limite d'élasticité égale 235 pour les armatures transversales. Pour les diamètres des armatures, déjà ici, on a pris pour les aciers longitudinaux haute adhérence une départ dont le diamètre supérieur ou égal à 8 mm. Et pour les aciers transversaux, on va prendre des diamètres 6 et 8 mm. Les armatures transversaux ici, les 4, les épiers et les épaques. Dans hypothèse, ici, on peut modifier ici les paramètres qui intéressent ou les paramètres pour les barres longitudinales, pour les types d'ancrage, pour les angles décrochés. Est-ce que c'est un ancrage droit ou bien un ancrage avec Iker ou bien un ancrage avec crochet avec différents angles, ou bien 135 ou bien 180 degrés. Pour les conditions caractéristiques, il faut bien vérifier que le calcul en T est décoché parce que les poutres, on va considérer des poutres de section rectangulaire et donc le calcul c'est un calcul pour une section rectangulaire. Pour l'enrobage ici, puisque la fissuration elle est peu préjudiciable, donc l'enrobage des armatures égale 2,5 cm. Ici, hypothèse dans béton armé, on a considéré que la fissuration, c'est une fissuration peu préjudiciable. Pour les cas de charge, vous avez uniquement la charge permanente, parce que dans la poutre 3, regardez le plan de coffrage, dans la poutre 3, regardez le sens des nervures, et donc cette poutre-là, elle se porte uniquement
la charge de l'acrotère. Et ce modèle-là, déjà, puisqu'on a considéré ça dans le modèle H-ossature, la poutre elle est sollicitée uniquement par une charge permanente qui représente la charge de l'acrotère. Donc, ici, pour les sections transversales, comme je vous ai dit, on va considérer des poutres de largeur. C'est la largeur du poteau, 22 cm, et la hauteur varie bien sûr en fonction de la longueur du travée et en fonction des erreurs qui seront affichées lorsqu'on va lancer le calcul. Mais la hauteur minimale de la poutre doit être égale à 21 cm parce que la hauteur de la dalle égale à l'épaisseur de la dalle égale à 21 cm. Donc, dans notre projet, on a 9 poutres. Et pour éviter à chaque fois de modifier ces paramètres-là, quel que soit pour le béton armé, les armatures, ainsi que les hypothèses pour le calcul. Pour éviter de faire tout ça à chaque fois, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer style, et je vais enregistrer ce style-là sous le nom, par exemple, CAO. CAO poutre. Et je reviens ici, je clique sur Configuration, Environnement. D'abord, il faut bien vérifier que le module de ferriage c'est module Arch. Et cliquez aussi sur Configuration style de ferriage. Et pour la poutre, je vais directement cocher le style pour les poutres de CAO poutre déjà enregistrées pour éviter que à chaque fois, lorsque je vais démentionner une poutre, lorsque je vais ouvrir un nouveau fichier pour la poutre suivante, j'ai pas obligé, avec cette opération-là, de répéter à chaque fois les modifications nécessaires pour le béton armé, pour les armatures, ainsi que pour les conditions, et ainsi de suite. Donc, avec cette opération-là, je vais enregistrer sous le style de ferriage déjà qu'on a créé ici pour l'utiliser après pour les autres poutres. Salut à tous. Donc, je vais continuer la suite du travail déjà réalisé dans l'ancienne, présenté dans l'ancienne vidéo. Donc, comme je vous ai dit, on a importé dans Arch Poutre les poutres de notre modèle Arch ossature. Donc, notre modèle a été créé aussi avec des charges appliquées sur les panneaux. On a bien choisi le sens porteur des planchers col creux. On a lancé le calcul des sons de charge, et Arch ossature a déterminé les charges appliquées sur chaque poutre. 9 poutres en total. Et dans Arch poutre, on a importé les 9 poutres de Arch ossature. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vérifier ici que vous avez les 9 modèles des poutres et le modèle de Arch ossature dans votre dossier. Donc, le même travail que je vais effectuer sur une poutre, elle sera répétée de la même façon sur les autres poutres. Donc, je vais travailler par exemple sur la poutre numéro 2, par exemple. C'est une poutre à 2 travées soumise à des charges permanentes et des charges d'exploration. Donc, on va regarder ici la poutre numéro 2. C'est cette poutre-là, à 2 travées,
soumis à la charge générée par le plancher et il supporte aussi l'accrocheur. Donc dans fichier, donc dans hypothèse béton armé, donc limite d'élasticité des aciers longitudinaux égale 500 MPa et une limite d'élasticité égale 235 pour les aciers transversales. Fissuration peu végétable, module masse volumique béton armé égale 2,5 tonnes par mètre cube. Pour les armatures, les barres pour les aciers haute adhérence à partir de 8 mm et les deux diamètres 6 et 8 pour les aciers transversaux. Calcul en T décoché et l'enrobage de 2,5 cm. Les combinaisons ici, puisque vous avez dans ce modèle-là des charges permanentes et des charges d'exploitation appliquées sur la poutre, on a donc deux combinaisons de charges. Une combinaison à l'état limite service G plus Q et une combinaison à l'état limite Q, 1,35G plus 1,5Q. Les combinaisons ont été générées par rapport à la norme BAOL 91. Je vais modifier la section transversale, les dimensions de la section transversale de la poutre. Comme je vous ai dit, c'est une poutre de largeur 22. Et ici, je vais prendre comme prédimensionnement une hauteur égale 45 cm, ou bien 40 cm. La même chose ici, 0,22 pour la largeur et 0,4 pour la hauteur. Il y a des erreurs, donc toujours assez comprimé, donc toujours j'ai besoin de augmenter la hauteur de la poutre. Encore. Pour l'attraper 1, pour l'attraper 2. Et vous avez maintenant le plan de ferrillage pour la poutre travée 1, poutre 2 travée 1 et poutre 2 travée 2. C'est-à-dire pour cette poutre-là. Je vais enregistrer les modifications engendrées. Et vous avez ici la coupe longitudinale, la coupe transversale, ainsi qu'un tableau qui résume les diamètres des différents barres et un tableau en bas ici qui résume la longueur des barres pour chaque diamètre. Vous avez ici les armatures longitudinales inférieures de diamètre 12. 5, c'est l'armature supérieure, 3 barres haute adhérence de 8 mm. Et vous avez des cadres et des épiers de diamètre 6 mm. Vous pouvez afficher les deux A ensemble. Et voici le plan de ferrillage pour votre poutre. Et vous pouvez même afficher la flèche de la poutre sur l'effet des charges appliquées. Vous pouvez afficher les sollicitations en termes de diagramme des moments fléchissants et de l'effort tranchant. Et vous pouvez afficher aussi contraintes de compression dans le béton et de traction dans les armatures. Fichier enregistré. Comme je vous ai dit dès le début, avant de commencer la modélisation ici, de préférence pour éviter à chaque fois de répéter les modifications et de modifier à chaque fois les paramètres de béton armé, des armatures et aussi des hypothèses de calcul, pour éviter de faire ça à chaque fois pour chaque poutre. Imaginez que vous avez un projet avec un nombre important des poutres. Il faut dès le début enregistrer sous un style de ferrillage, comme je vous ai montré dans l'ancienne vidéo, et changer ici, pour l'élément considéré, le style de ferrillage déjà enregistré. Avec cette opération-là, vous pouvez éviter de saisir à chaque fois ces données-là pour les différentes poutres. Donc, pour mettre à jour maintenant, c'est ça la nouvelle étape, pour mettre à jour les modifications engendrées ici, et nous avons ici les sections finales, les dimensions finales de la section transversale. Pour mettre à jour notre modèle arche ossature, supposons que j'ai modifié toutes les poutres,
c'est la même chose à effectuer, la même étape, les mêmes démarches. Il faut vérifier les erreurs, il faut corriger les erreurs, déterminer la dimension finale, le plan du ferriage, enregistrer la poutre, et c'est-à-dire et on va continuer de la même façon pour les autres poutres. Supposons maintenant que j'ai fini avec toutes les poutres, je vais cliquer sur chaînage, maintenant exporter vers H2. Toutes les poutres, lorsque je vais modifier toutes les poutres, je vais cocher toutes ou bien uniquement la poutre modifiée. Maintenant, supposons que j'ai fini avec toutes les poutres, je vais cliquer sur tous les poutres, tous les éléments, les 9 poutres, et je vais cliquer sur exploiter. Donc, je vais exploiter toutes les poutres vers arche ossature. Après, je reviens ici, fichier importer, le module de ferrage. Importation a été terminée, c'est-à-dire je vais importer déjà les modifications engendrées dans Arch OZT. Si je vais afficher maintenant le vue 3D de notre poutre, on va remarquer que déjà la modification a été enregistrée et voici la poutre 2 dans les sections réelles qui ont été considérées ici. Bonjour à tous, je vais continuer dans cette vidéo sur le même projet. Je vous ai montré l'autre fois comment on a importé les poutres dans Archpoutre à partir de modèle de Arch ossature déjà créé dans les autres séances. Donc j'ai continué de travailler sur les différentes poutres, c'est-à-dire j'ai finalement ici 9 poutres. Et j'ai travaillé ici, j'ai continué le travail de le même principe de la méthode déjà montrée dans l'ancienne vidéo. J'ai continué de travailler sur les différentes poutres et j'ai arrivé de dimensionner les différentes poutres de notre projet. Voici les dimensions de la poutre numéro 1, 2, 3, la poutre numéro 4, la poutre numéro 5, poutre numéro 6, numéro 7 et finalement la poutre numéro 8 et la poutre numéro 9. Donc, dans cette partie-là, j'ai fini avec le dimensionnement. Et pour mettre à jour les nouvelles dimensions de la poutre dans notre modèle H ossature, je vais cliquer sur chaînage, exporter vers H ossature. Et je vais sélectionner tous les éléments, toutes les poutres. Je vais cliquer sur exportation. Les 9 poutres ont été exportées vers H ossature. Et je reviens ici pour importer les résultats de Archpoutre. Je vais cliquer sur Fichier, Importer, Module de ferrage, Importation terminée. C'est-à-dire à cette étape-là, toutes les poutres ont été importées et donc Arch ossature va considérer les nouvelles sections pour le calcul de son charge et chronométrie. Pour le calcul de son charge, car c'est important pour bien estimer les charges appliquées sur les poteaux
et par la suite sur les fondations. Je vais cliquer après sur Analyse, calcul de son charge pour qu'il puisse effectuer un autre calcul de charge, de descente de charge, pour bien estimer les charges appliquées sur les poteaux, c'est-à-dire pour recalculer le poids propre des différentes poutres. Calcul de charge a été déjà effectué et je peux vous montrer ici notre nouveau modèle avec les nouvelles dimensions des différentes poutres. À cette étape-là, notre modèle, toutes les poutres ont été déjà dimensionnées de notre projet. Dans une première étape, on a déterminé le ferriage pour les poutres nervures. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dimensionnement des poteaux et des fondations.